BFM Business, Startup & Co. Startup & Co avec Karim Bassiri, responsable France de Nextdoor. Bonsoir. Bonsoir. Karim, merci d'être avec nous. Donc Nextdoor, c'est le leader des applications de voisinage. Alors expliquez-nous ce que sont ces applications de voisinage. Arrivé en France il y a 8-9 mois, et puis on va voir. Votre actualité, c'est, on le disait hors micro juste avant, application américaine, est arrivée dans le nord de l'Europe, enfin Allemagne, Angleterre, Pays-Bas, et puis là maintenant, ça y est, vous commencez à attaquer la France. C'est fait depuis 8-9 mois, et puis là, on poursuit avec l'Europe du Sud. Alors, Nextdoor, qu'est-ce qu'on y fait dessus? Alors, Nextdoor, ça existe déjà depuis 2010. En fait, ça a été créé pour faciliter les échanges entre voisins, dans le but en fait de développer une vraie vie de quartier. Donc les gens, ce qu'ils y font, c'est tout simplement, ils commencent déjà par prendre connaissance entre guillemets de la plateforme, puisqu'il s'agit d'une boîte à outils qui vous permet d'un côté de proposer des objets dont vous n'avez plus besoin, ou alors vous avez besoin de recommandations pour un docteur, un spécialiste, ou le niveau supérieur, c'est justement d'interagir avec ses voisins, avec des activités sociales un petit peu plus riches. Par exemple, oui, allez-y. Dans mon quartier, moi j'habite à Levallois, en fait, souvent il y a des groupes de jogging, donc des personnes qui invitent d'autres voisins à venir faire connaissance et à courir ensemble. Ça permet de se motiver et de ne pas être tout seul. Ça peut être du troc aussi, on peut dire, tiens, moi je suis un as du bricolage, mais par contre je recherche un as de la plomberie et voilà. Tout à fait, on pourrait tout imaginer en fait. À partir du moment où ça vient bénéficier et apporter quelque chose à l'ensemble de la communauté dans le quartier, ça a du sens. Alors, arrivé en France, je le disais, il y a 8-9 mois, déjà 200 000 membres. Exactement, donc on est très fiers, on a atteint un palier, on a la croissance la plus rapide de tous les pays qui ont été lancés auparavant. Donc, comme vous l'avez dit, États-Unis, Pays-Bas, Angleterre, Allemagne, la France, et depuis peu, la semaine dernière, en Espagne. Oui, voilà, c'était votre actualité. Oui. Et donc, effectivement, donc en France, on a aujourd'hui, donc on a dépassé les 200 000 utilisateurs. Donc, on en est très fiers. Ça représente en gros un taux de couverture de plus de 90% sur des villes comme Paris, Lyon, Marseille, Toulouse, Bordeaux. C'est dans 2000 quartiers justement, parce que c'est ça, c'est 200 000 personnes. Si c'était 200 000 personnes dans 200 000 quartiers, on ne verrait pas l'utilité, mais voilà, il faut le dire, c'est plus de 2000 quartiers actifs. Plus de 2000 quartiers actifs, donc on fait une moyenne, voilà, on voit le nombre de voisins qui peuvent comme ça entrer en communication. Exactement, et en fait, les voisins communiquent entre eux dans le but de créer et de participer à des actions dans leur quartier. En gros, ça représente un message envoyé toutes les minutes. Donc, voilà, ça, par rapport à un Facebook et tout ça, comment vous définissez par rapport à, voilà, si on est sur son réseau social et qu'on veut créer, pourquoi pas, une association de quartier? Alors, par rapport à tous les réseaux sociaux, Facebook, c'est évidemment le plus c'est un très bon exemple. En fait, aucun d'entre eux n'ont pris en compte la notion de localisation. C'est-à-dire que nous, on a volonté justement à être très localisé, ultra localisé même. C'est-à-dire que cette notion de quartier est véritablement, dans les grandes villes en tout cas, on va dire un rayon de 100 mètres aux alentours de votre domicile. D'accord, ça veut dire que si je reprends votre exemple, je veux faire du jogging, je vais émettre mes souhaits, et automatiquement la plateforme va me dire, voilà, dans un rayon de 100 mètres, voilà, il y a 8, 10, 12 personnes, ou pas du tout, qui veulent bien faire un jogging le samedi matin. Alors, qui veulent bien, non, puisque quand vous postez un message, ça le poste à tout le monde dans le quartier. Ensuite, vous pouvez effectivement faire en sorte que ça soit visible au quartier, aux alentours, mais ce n'est pas visible à d'autres quartiers. Par exemple, si, admettons, on poste quelque chose dans le 15e, dans un certain quartier, il ne sera pas visible dans le 17e arrondissement ou dans le 19e arrondissement. Ensuite, effectivement, on poste par exemple un message pour inviter des gens à nous rejoindre pour courir. Moi, je le vois, je me dis, ah tiens, ça m'intéresse beaucoup, j'ai envie de m'améliorer aussi. Et on rejoint la communauté. Alors, processus de monétisation, alors comment vous monétisez? Est-ce qu'il y a de la pub dessus? Est-ce qu'il y a des services, vous parliez de services un peu plus haut de gamme, est-ce qu'il y a des services un peu premium? Alors, c'est une excellente question. Alors, pour répondre dans l'ordre, déjà en fait on a la rare chance d'avoir levé plus de 250 millions de dollars, donc par des investisseurs à la fois européens. Je crois que la dernière levée c'était fin 2017, 75 millions, ça, fin 2017. Alors fin 2017, mais disons qu'en totalité c'était plus de 250 millions de dollars. Et en fait ce qui veut dire qu'on a un confort financier qui entre guillemets nous a permis de nous focaliser d'abord sur la communauté, avant de commencer à s'intéresser sur justement des modèles économiques. Et depuis 1 an et demi aux États-Unis, ils sont en train de tester différents moyens pour mettre en relation les commerces de proximité avec les habitants du quartier. Donc si ça a vocation à bénéficier, entre guillemets, les habitants du quartier, dans ce cas-là, ça a du sens. Sinon, c'est pas intéressant pour nous. Et donc aujourd'hui en Europe, c'est pas une priorité, mais effectivement un jour arrivera le bon moment pour nous de l'introduire, et ce sera donc sous forme de publicité, mais encore une fois de commerce qui cherche à avoir justement cette visibilité, par exemple des bouchers, des libraires, des fleuristes, mais également dans l'immobilier, si vous avez un bien
qui est justement dans le quartier dans lequel vous habitez, dans ce cas-là, ça vous intéresse. D'accord. Voilà. Donc il faut créer ça pour l'instant. On est encore à explorer ces pistes de monétisation. Vous voyez quoi comme frein? C'est les gens qui viennent sur la plateforme, qui n'y viennent plus par la suite. C'est quoi? Comment vous essayez de fidéliser justement les utilisateurs de Nextdoor? Alors c'est une excellente question. C'est pas évident à répondre. En fait, un des principaux challenges qu'on a eu, c'était effectivement on parlait des pays, on va dire, du nord de la France, qui étaient frontaliers à la France, où les relations entre voisins sont un petit peu plus chaleureuses. Et c'est vrai qu'en France, plus on arrive vers on va dire la culture latine, ça dépend des villes, mais... voilà, ça va être un petit peu plus fort de café, entre guillemets. Et du coup, déjà, le premier défi, c'était de voir si ça pouvait résonner avec la culture française et si les gens étaient prêts justement à briser la glace pour échanger davantage entre eux. Et c'est tout à fait le cas, puisque vous avez vu par les chiffres, on a la démonstration 200 000 membres exactement, en France. En l'espace de 8 mois. Donc c'est quand même un très bel accomplissement. Et en fait, les gens, plus ils utilisent la plateforme, plus ils voient justement l'intérêt en fait, d'accéder à des niveaux supérieurs. Et les niveaux supérieurs, c'est les interactions sociales, mais pas seulement. C'est travailler, par exemple, ensemble, entre voisins. Et quand je dis voisins, c'est pas juste voisins de l'immeuble, c'est voisins dans le quartier. Dans un rayon de 100 mètres. C'est travailler ensemble pour avoir plus d'espace vert, travailler ensemble pour, par exemple, voter sur un projet de... Créer vraiment cette vie de quartier. Mais merci Karim Bassiri, responsable France de Nextdoor, donc l'application de voisinage. Et puis voilà, vous n'avez qu'à aller tout de suite sur le site et voir si ça peut vous intéresser, si vous avez des voisins qui ont les mêmes passions ou qui ont envie de construire aussi des choses avec vous. Merci d'avoir été avec nous. Donc Nextdoor qui continue à s'attaquer à l'Europe. Et donc après la France, il y a 8-9 mois, aujourd'hui, c'est l'Europe du Sud. Et bien nous, on va tout de suite partir à New York, retrouver Sabrina Quagliozzi.